Alors vous êtes sur le marché aux puces, le plus grand marché d'antiquité du monde, le seul qui a la capacité à avoir en fait régulièrement de la marchandise nouvelle qui arrive chaque week-end, puisqu'ici vous avez une activité professionnelle très diversifiée. Vous pouvez trouver aussi bien le grand antiquaire que le petit brocanteur qui va vous faire découvrir les derniers objets qu'il a chinés dans un vide-grenier de province. Alors vous trouvez au marché aux puces de Paris-Saint-Ouen à peu près 13 marchés, puisque vous avez des grands marchés comme le marché Vernaison, le marché Malassis et Dauphine qui sont les deux derniers qui ont été construits et qui ont à peine 10 ans. Ensuite vous avez le marché Biron et le marché Paul Bert-Serpette ainsi que le marché Jules Vallès, où chaque marché a quelque part son identité et sa diversité qui fait que les puces, c'est un succès, avec 11 millions de visiteurs. Il faut venir se promener aux puces de Saint-Ouen et surtout prendre son temps. Et on découvre que l'on voit les objets selon un angle différent, si l'on est pressé ou si l'on prend son temps. Si l'on prend son temps, il est même conseillé de refaire 2 fois les allées, une fois en montant, une fois en descendant. On y voit les objets sous un autre angle et on découvre des choses que l'on n'avait pas vues la minute précédente. C'est simplement au détour d'une allée qu'on peut avoir un coup de cœur et puis bon, se décider sur un tableau, sur une pendule, sur... c'est le coup de cœur. Vous êtes ici dans la galerie de Marie. Marie, c'est moi. Voilà, ici vous avez exactement tous les tableaux que j'aime moi. J'espère qu'ils vous plairont. Ça représente mon goût. J'essaye de chiner au maximum pour les avoir au plus petit prix, pour les vendre à des prix qui sont raisonnables pour Vernaison. On n'est pas rue de Seine, on ne peut pas pratiquer les grands prix, mais on espère pratiquer en tout cas la qualité, la beauté des tableaux. C'est ce qu'on nous dit assez régulièrement, heureusement. Nous avons des beaux tableaux, mais enfin bon, c'est peut-être pas à moi de le dire non plus. Voilà. C'était un terrain vague qui a été acheté par deux cousins, la famille Mandon et Berton. Et donc, c'était ce terrain vague qui a été, si vous voulez, qui servait de dépôt aux bifins, c'est-à-dire les chiffonniers qui faisaient les poubelles de Paris et qui se mettaient sur ce terrain vague pour vendre les vêtements, les fripes, enfin ce qui dégotait, quoi. Le marché Vernaison, c'est de la nourriture pour l'imagination, pour les artistes, pour le surréalisme, des juxtapositions complètement folles, d'objets qui parlent. Et c'est beau, on a besoin. C'est la mémoire de demain. Les propriétaires du terrain ont loué des emplacements. C'est-à-dire, il n'y avait pas de baraque, il n'y avait pas de stand, il y avait rien du tout. Et ils louaient les emplacements. Et mon père, qui a commencé à brocanter, si vous voulez, en 1927, j'ai encore chez moi des reçus de location d'un emplacement. Voilà. Petit à petit, les brocanteurs ou les bifins de l'époque louaient une place et se mettaient plus ou moins à la même place, vous voyez. Et donc, ça a été le départ des puces. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut rencontrer à la fois toutes les marchandises de toutes les régions françaises, c'est-à-dire le patrimoine français, et aussi tous les gens qui sont de toutes les régions de France. Il y a des gens du Nord, il y a beaucoup de gens du Nord, des gens du Mans, des gens du Sud, peu de gens du Sud. Mais au-dessus de la Loire, on rencontre tout le monde. Et souvent dans la marchandise, alors là, c'est presque même tous les pays. Voilà. Les propriétaires ont mis ce qu'on appelait à l'époque, avant-guerre, les baraques collets. C'était des baraques en bois, genre un peu préfabriquées si vous voulez, avec un auvent. Et donc, sur ces emplacements-là, les premières baraques qu'il y a eu, c'était ces baraques collets, si vous voulez, et qui servaient de stand. Et puis, de fil en aiguille, les stands se sont remontés plus ou moins en dur. Ça a pu être les baraques collets, ça a été des baraques de briques et de broc, enfin en planches. Et c'est devenu des emplacements et des stands. Et après, par la force des choses, ça a été plus ou moins reconstruit comme mon stand en dur. Et c'est devenu des places. Et maintenant, c'est un marché qui est classé.
Nous vous attendons avec le plus grand plaisir à nous visiter au marché Malassis et sur l'ensemble des puces. Tous les provinciaux peuvent venir nous voir à Saint-Ouen, car nous sommes tous, aucun n'est de la région de Saint-Ouen. Nous arrivons tous de notre province, donc nous saurons vous accueillir. Nous avons même des marchands qui parlent le provençal, le breton, etc. Donc tout le monde trouvera quelqu'un qui connaîtra sa région et nous aurons un grand plaisir d'en parler ensemble. Voilà. Donc ici c'est le marché Vernaison, c'est le marché le plus ancien des puces, c'est d'ailleurs celui qui est à l'origine de la création des puces. Il a été créé il y a une centaine d'années par monsieur Vernaison qui était un homme qui avait racheté le terrain pour vendre de la brocante et puis petit à petit les stands se sont améliorés et le marché s'est étendu ensuite à plusieurs autres marchés. Il y a les marchés couverts qui sont en face, il y a le marché Dauphine, il y a le marché Malassis où là vous trouvez des meubles de belle qualité et propres et prêts à l'emploi. Ici c'est beaucoup plus la Chine au sens primaire du terme, c'est-à-dire que les choses arrivent brutes ici et sont dispatchées ensuite dans les autres marchés. On entend leurs réflexions, ça leur fait vraiment plaisir de redécouvrir ça. Même très souvent, ne demandent même pas le prix. N'achèteront peut-être pas, mais voient avec plaisir tous ces objets qu'ils ont effectivement connus en famille, qu'ils ont connus dans leur enfance. Vous avez le marché Biron qui est un marché, où on trouve de très belles choses aussi. C'est les choses les plus chères généralement, mais les plus belles aussi. Et ensuite, vous avez le marché Paulbert et le marché Serpette qui sont un peu plus loin au bout, là-bas. Et là aussi, vous avez de très belles choses. Mais d'ailleurs, vous avez de très belles choses un petit peu partout. Je ne veux pas dénigrer qui que ce soit. Et ça vaut vraiment le coup de venir se rincer l'œil. Car nous-mêmes, en tant que marchands, en s'y promenant, on se rince l'œil aussi à chaque fois qu'on s'y promène. Donc, venez. Moi, je suis brocanteur au marché Vernaison. Voilà mon associé. Et ça me ferait plaisir que vous veniez nous voir au marché Vernaison, allée numéro 2. Tous les marchands sont sérieux, mais aucun ne se prenne au sérieux. Surtout sur Vernaison. Nous sommes vraiment des gens très très accueillants. On vous attend. On vous attend. On ne donne pas envie aux gens, c'est à eux d'avoir un esprit curieux. Si, de toute façon, chez eux, maintenant, beaucoup de gens ont des braderies, ont des déballages, mais s'ils veulent voir des choses autres que les choses traditionnelles qu'on trouve sur les brocantes, il faut venir au marché aux puces. C'est le plus grand grenier d'Europe. On a tendance à l'oublier et souvent, on ne fait pas l'effort de venir. Et c'est dommage. Je suis ici depuis 50 ans à peu près. À la fin de mon service militaire, je suis venu ici. Mon père était déjà là, il était un des fondateurs du marché. C'est un marché très agréable à visiter, évidemment. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. C'est extraordinaire. La promenade est gratuite, en tout cas. Et les boutiques ne sont pas désagréables à regarder. On peut y faire des affaires. Le tout, c'est de savoir bien chercher. Et il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Venez nous voir. Qui va tenter une aventure vers un objet ancien, vers un passé qu'il a parfois connu. Souvent les clients disent « Oh mais ça, c'était chez la grand-mère » et
On se souvient du bruit, on se souvient de l'objet. C'est presque ça, c'est presque un retour sur eux-mêmes, en tout cas pour les objets les moins anciens. Vernaison, c'est un marché qui est le plus ancien des 5 ou 6 marchés qui composent les puces de Saint-Ouen. C'était une zone de maraîchers derrière les fortifications, l'enceinte de Louis-Philippe qui a été détruite dans les années 30, mais au début du XXe siècle, c'était les fortifs avec les puciers, des marchands de matelas, de choses diverses. Et c'est un certain Romain Vernaison qui était propriétaire de parcelles maraîchères dans le coin, qui avait loué ses surfaces aux marchands de l'époque. C'est ainsi que le marché aux puces a commencé. Et ensuite, il y a eu d'autres marchés. Il y a eu un prince albanais, Malik, qui a fondé le marché Malik, qui était propriétaire d'un café, je crois, un prince déchu, soi-disant. Enfin, c'est peut-être une anecdote, on ne sait pas si c'est véritable. Et voilà, et ensuite, il y a eu d'autres marchés, des marchés plus modernes, comme Biron, le marché Jules Vallès, après la guerre, en 1946. Et puis d'autres marchés bien plus récents, comme le marché Dauphine ou le marché Malassis, qui sont vraiment des créations des années 90. J'adore discuter avec mes clients, je fais des connaissances, c'est formidable. Et la preuve, ça fait 50 ans que je suis là et je m'en lasse pas. Je voudrais y rester encore un petit peu. Le marché aux puces de Paris est le plus grand centre mondial d'antiquité. C'est ce qu'on dit couramment, et qu'il est visité par, je sais pas, il vient en 3e ou 4e position après la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et je ne sais trop quoi. C'est le rêve en permanence, le rêve et l'imaginaire. Voilà ce que je pourrais leur dire. Venez. Ce que l'on peut trouver aux puces de Saint-Ouen sont des choses, des meubles, des bibelots, des gravures, de tout, plutôt même insolite, plus rare même, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et vous avez un ensemble de marchands tel qu'il est impossible, quand vous avez quelque chose en tête à acheter, de ne pas le trouver. Voilà. Ça, c'est clair et net. Mesdames, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Bon. C'est une question de temps. Pour une fois, elles sont d'accord avec moi. C'est pas souvent que ça arrive. C'est pas souvent. Le métier ne s'apprend guère dans les ouvrages. Les ouvrages servent probablement à compléter de l'information, à approfondir des sujets, mais c'est essentiellement la pratique des objets, c'est-à-dire je conseille aux gens, s'ils veulent connaître quelque chose aux éventails ou n'importe quoi, de prendre les objets en main, d'en voir le maximum, de façon à pouvoir juger sur pièce et non pas sur une image ni sur un bout de texte. C'est très important de prendre un objet, de le regarder sous toutes ses formes, si possible avec une loupe. Je leur dis qu'il n'y a rien de plus beau que les choses anciennes et que ça vit entièrement avec vous et qu'il ne faut pas acheter des choses bêtes et neuves et qui vont aller à la poubelle très vite et qu'il y a des choses qui ont tellement de charme au même prix. Voilà. J'ai encore rien trouvé à faire à Admu le dimanche, surtout quand il fait beau comme ça. Venir chiner aux puces, c'est super sympathique. On peut trouver des petits objets, on peut se faire plaisir, il y a plein de petits restaurants pittoresques. Franchement, venez nous voir, ce sera sympa. Vernaison, donc ce marché ici, hein, parmi toutes les puces, parce qu'il y a plusieurs marchés, il y a Malassis, il y a Serpette, etc. C'est le plus authentique et c'est là que vraiment ça a démarré au 19e siècle, au début du 19e, d'accord ?
et qu'il y a encore un état d'esprit, on peut dire, un état d'esprit qui est assez unique en France, hein, et que c'est quand même là où il y a la concentration d'objets les plus intéressants, les plus hétéroclites. Et en fait, c'est pas un hasard si on appelle ça un peu le grenier de la France. Voilà, c'est un peu une idée. Et puis bon, par rapport à la standardisation de tout ça, il y a un côté encore un peu folklorique avec toutes les petites ruelles, toutes les petites, un côté un petit peu souk qui est quand même intéressant. C'est pas un hasard si on y vient de tout le monde entier. Voilà ce que je peux dire. Hein. Voilà, et on peut y trouver un peu son bonheur. Il y a des milliers d'objets, c'est amusant. Et je pense que ce qui peut donner envie, c'est qu'en fait, quand on retrouve des objets parfois qui font écho à votre enfance, etc., c'est un petit peu ici qu'on peut les trouver, les voir en tout cas. On n'est pas obligé de les acheter d'ailleurs. Votre avis nous intéresse, il renforce notre expérience. Venez nous parler des objets que vous aimez. Venir au Puce, c'est être passionné. Venir au Puce, c'est avoir envie d'un climat, quelque chose qui fait écho à ce qu'on connaît, c'est se stimuler, c'est s'amuser, c'est s'étonner en fait. C'est un peu hors mode en fait, être au Puce. Parce qu'au Puce, il y a des objets qui sont à la mode, il y a des objets qui seront à la mode, et il y a des objets qui inspirent la mode. Au Puce de Saint-Ouen, on parle de l'art, on échange des idées et on laisse faire le hasard d'un achat. Aspettiamovi, venite per vedere les puces. Les antiquités, c'est un peu comme l'immobilier. Quand on voit le premier appartement qu'on visite, on vous donne un prix, on ne sait pas ce que ça vaut, on le laisse. Et au bout de 2 ans de recherche, on s'aperçoit que le premier qu'on avait vu, dans le fond, était merveilleux et à un prix tout à fait raisonnable. Les antiquités, c'est un peu la même chose. Il faut savoir un petit peu, avoir une petite idée de ce qu'on veut acheter, de faire des comparaisons, regarder la qualité, l'état. Il est bien évident qu'un meuble pourri ou qu'un épier refait doit être moins cher qu'un meuble qui est en parfait état. Mais à qualité équivalente, il y a des affaires à faire au Puce, c'est sûr. Un certain prix, c'est une affaire, pour d'autres, c'est cher. Mais au Puce, on peut trouver l'objet, il y a toujours un objet qui vous est destiné. On trouve toujours quelque chose. J'ai eu une fois une dame déjà âgée qui est venue de province et qui s'était couvert les jambes de DTT parce qu'elle venait aux puces. Alors pour pas attraper de puces, elle s'était vaporisé les jambes de DTT. Sur le coup, j'ai cru que la dame elle me blaguait en me racontant l'histoire et en fin de compte, elle m'a montré ses jambes, elles étaient blanches de poudre. C'est pour dire qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'en venant aux puces, ils vont être agressés par les puces. Vous voyez, pour dire que les gens ne se rendent pas compte. Quoi. Les puces de Saint-Ouen, c'est du velours. Saint-Ouen, c'est une ville sympathique à visiter parce qu'il y a plein de choses. Il y a les puces, il y a plusieurs côtés dans les puces. Il y a les antiquités, il y a les brocanteurs, il y a les fripiers. Donc c'est partout, c'est un petit village en fait. Donc c'est sympathique, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Il y a une bonne ambiance en fait, un peu une ambiance de village. Come to see us in the heart of Paris. Je suis au Puce de Saint-Ouen parce que j'aime la diversité des gens qui viennent ici et qu'en même temps, je ne me sentirais pas rester enfermé dans un magasin, dans une rue, en attendant que les gens passent. Ici, il y a quand même un côté très convivial, il n'y a pas de voiture, on est dans un marché, pratiquement tout est piéton, tout est très clos. Et les enfants se promènent, les gens sont tranquilles, ne sont pas particulièrement pressés, prennent le temps d'écouter ce qu'on peut leur dire pour quand on met en avant un objet ou quoi que ce soit. Déjà, il y en est dans la nature, donc on peut se promener, on est en plein air, c'est pas comme quand on est dans un magasin, mais surtout l'élément essentiel,
c'est que vous trouvez 2000 marchands, si ce n'est plus d'ailleurs maintenant, qui toute la semaine, pour ça comme nous sommes ouverts que le samedi, dimanche et lundi, le gros de notre activité toute la semaine, c'est d'aller chercher les marchandises. Donc vous avez des confrères qui font toutes les ventes de province, qui font toutes les foires en province, qui vont acheter chez les clients dans toute la France. Et donc en une journée, vous avez la possibilité de trouver un maximum et de voir un maximum de choses, ce que c'est absolument impossible quand vous vous promenez sur la route et que vous arrêtez, il y a un brocanteur là, 20 km après il y a un autre brocanteur. Ici vous vous garez, vous mangez une bonne boule frite, il y a des petits restaurants locaux qui sont très amusants. Quand vous avez la chance qu'il fasse beau, ça fait une belle journée en plein air et vous voyez en une journée ce que vous mettriez des mois à voir si vous le faisiez dans toute la France. Avec une qualité des objets, il y a des objets qui sont vraiment de qualité musée qui sont exposés ici. Quand on fait ce métier et quand on voit les objets, il faut avoir l'esprit son et lumière, je dis toujours. Ça, c'est très important. Avoir un objet, on a tout de suite la peinture qui colle avec, l'architecture qui colle avec et la musique en complément. Je crois que c'est absolument nécessaire. C'est un tout. Il ne faut pas prendre les choses séparément, les dissocier. Ça fait partie... Quand vous avez un objet du XVIe siècle, vous voyez aussi bien le palais des Ferrare à Est ou à Mantoue que la musique de Monteverdi. Au fond, ce qui articule tout ça, c'est le mythe de l'introuvable objet. Chaque collectionneur cherche l'introuvable objet, ce qui fait qu'il va toujours croire, aller vers ce qu'il estime être l'objet, mais malgré tout, il renvoie au désir. En fait, la grande question, c'est le désir. Si on n'a plus le désir de la collection ou de trouver l'objet, tout est mort. Mais l'objet introuvable, eh bien, il reste introuvable, au fond. Et ce que l'on doit trouver, c'est une forme de satisfaction. Alors, la satisfaction du collectionneur, c'est-à-dire d'avoir fait un monde clos et de tout posséder, ce qui est très rare, ou sinon, c'est le désir. Voilà le véritable objet introuvable. C'est le désir se reconduit toujours, parce que les objets se trouvent toujours, tout dépend de la question du prix qu'on veut y mettre. Et ben, si vous venez à Paris, vous pouvez venir voir la Tour Eiffel et venir voir les puces. Je vends tout ce que vous avez jeté, si vous avez des regrets, vous pourrez tout retrouver chez moi. Vous retrouvez donc aussi une multitude de restaurants qui vous permettront de déjeuner lors de votre visite avec différents choix sur des ambiances différentes. Alors vous avez une ambiance guinguette, vous avez d'autres restaurants avec des musiques tziganes. Vous pouvez vraiment trouver de tout dans l'assiette et dans l'ambiance. Bon, alors maintenant que vous avez regardé les images, maintenant il faut venir nous voir en vrai. C'est à 2 pas de chez vous, c'est maximum à 2 heures en TGV. C'est le plus grand marché du monde, vous êtes impardonnable de ne pas venir. Alors à bientôt et venez nous voir. Bien entendu, venez nous voir au Puce de Saint-Ouen. Des millions de visiteurs viennent nous voir, pourquoi pas vous?